Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir, apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui, on va continuer la série qu'on a entamée dans les dernières vidéos. Je rappelle rapidement le scénario. On suit deux personnages, Julien et John. Julien développe le site de la banque qui s'appelle Crédit Général Populaire et John est en charge de vérifier s'il n'y aurait pas quelques failles de sécurité qui traînent. Donc comme à chaque fois, je rappelle que tous les personnages, les sociétés, les logos, les noms ou n'importe quelle autre information de cette vidéo sont totalement fictives et inventées juste pour cet exercice. Alors, pour rappel, dans la vidéo précédente, John avait déjà mis en lumière quelques failles critiques, dont la fameuse faille IDOR, Insecure Direct Object Reference. Et cette fois, Julien a corrigé. Il a d'ailleurs ajouté une petite fonctionnalité de changement de mot de passe. Donc, à nouveau, on va donner la main à John pour retester tout ça. Avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. Rappelez-vous bien que Julien est un développeur débutant qui vient d'intégrer l'entreprise, donc c'est normal que son code ne soit pas très propre. Donc, par exemple, il y a plein d'exceptions qui ne sont pas gérées. Si on retourne dans le code, là par exemple, on exécute des requêtes et on ne gère pas les exceptions. Il y a des endroits où on fait des checks de session alors qu'on a déjà commencé à générer du HTML. On aurait peut-être pu faire ça avant. Bon, il y a plein de problèmes de ce genre-là. Et aussi, toute la gestion de session que Julien a faite à la main, en fait, il existe des fonctions natives dans PHP qui permettent de faire ça. Et on n'a pas besoin de stocker les sessions en base, on n'a pas besoin de créer les cookies à la main. Euh, Tout ça, c'est déjà géré. Alors, pourquoi on a fait à la main? Eh bien, c'est simplement dans un but pédagogique. Parce que personnellement, je pense que si on ne met pas les mains concrètement dans le cambouis, eh bien, c'est plus difficile d'appréhender et de comprendre en profondeur comment ça marche vraiment. Mais bon, c'est vrai que maintenant qu'on a un peu manipulé les sessions et les cookies à la main, c'est plus nécessaire de réinventer l'eau chaude. Autant utiliser les fonctions dédiées de PHP qui seront bien plus propres et bien plus sécures que ce que Julien a pu faire. Par exemple, le paramétrage de notre cookie de session, il n'est pas très sécurisé. Il y a plein de paramétrages qu'on peut mettre en place et qu'on n'a pas fait. Et puis aussi, c'est dommage de stocker les sessions en base. Bref, cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel pour montrer comment bien développer avec les bonnes pratiques ou pour développer tout simplement des sites web en PHP. C'est juste un petit lab pour s'exercer à chercher et à comprendre les failles de sécurité. Bon, mais assez de blabla introductif, on va redonner tout de suite la main à John qui va aller jeter un coup d'œil à la nouvelle fonctionnalité de changement de mot de passe. John, il se connecte sous Edge avec le login John et le password John comme on a vu la dernière fois. Donc voilà, alors je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Ok, donc il est connecté. Alors effectivement, il y a la nouvelle fonctionnalité qui est visiblement disponible quand on clique ici sur changer de mot de passe. Eh bien c'est ce qu'on va tester. Voilà, donc je mets 22, j'ai mis 22 comme nouveau mot de passe et 22. Bon, alors déjà, si ça ne matche pas, on a une erreur, ok, donc ça c'est bien. Par contre, ça c'est côté front. Je rappelle que tous les contrôles qui sont côté front ne garantissent absolument pas la sécurité, qu'il faut les refaire côté back. Ok, donc là j'ai bien remis 2.2 et cette fois-ci ça a visiblement marché. Alors si j'essaye de me reconnecter avec le nouveau mot de passe, est-ce que effectivement ça va marcher? Eh bien, essayons. Donc, John et le nouveau mot de passe de 2. Voilà, ça marche. Quand on regarde en base, on voit que, alors je vais rafraîchir, et effectivement, le mot de passe ici, donc la colonne mot de passe pour le user John, c'est bien devenu 2. D'ailleurs, vous remarquez au passage que Julien s'est créé un compte avec son login Julien et son mot de passe Julien, qui va peut-être utiliser tout à l'heure pour travailler. Ok, alors, quand on regarde ici, on peut se dire, est-ce que Julien n'aurait pas oublié de checker la session, comme il avait fait précédemment? Eh bien, on va euh, tout simplement ouvrir une autre page. Alors, je peux faire une page private, par exemple, essayer d'accéder à la page.
Si la session est bien gérée, je devrais être redirigé vers le formulaire d'identification. Et bien voilà, là, il me demande de m'identifier. Donc il a bien vérifié que je n'étais pas connecté sur ce navigateur. Ok, ben ça progresse. Ce qui a été fait la dernière fois a été pris en compte par Julien. Très bien. Alors par contre, John, qui est quand même un auditeur cybersécurité expérimenté, quand il voit ça, il voit tout de suite un gros problème et il va tendre un piège à Julien pour mettre en lumière ce problème et on essaiera après de comprendre ce qu'il a fait. Alors, remettons la casquette de Julien et on va dire que bah, Julien, il est en train de travailler sur le site, hein, donc il se connecte avec son identifiant, mot de passe, Julien, bon, il fait des choses, voilà, bon, ok. Et puis tout à coup, il reçoit un mail dans Outlook. Alors il va aller lire son mail. Ok, donc c'est John qui lui envoie un mail, qui lui dit qu'il y a des informations très utiles sur les avantages pour les new joiners. C'est vrai que Julien vient d'arriver dans la société et il dit, bon, on en a parlé ce matin, je vais checker la nouvelle version du site avec tes corrections, ok. Et puis, tiens, au fait, la direction RH a mis en place plein de choses pour les nouveaux arrivants. Tu devrais aller voir euh, la page dédiée, hein, la note interne sur le portail RH. Et puis, tiens, je t'ai mis le lien. Donc, John, eh bien, il a envoyé ça à Julien pour partager quelques infos. Bah, Julien est très intéressé de découvrir les avantages. Il va donc cliquer ici. Ok, donc note d'information interne. Ouais, ouais, bon, ok, il y a plein d'avantages. Parrainage, ok, bon, bah, très bien, il y a aucun problème. Ok, merci John. Bon, bah, je vais continuer mon travail. Alors, je vais retester un peu la connexion pour voir parce que j'étais en train de faire tout un tas de développement. Julien et Julien. Voilà. Et... Ah, ah bah tiens, ça marche plus. Erreur, mauvais identifiant ou mot de passe. Mais comment c'est possible? Est-ce que j'aurais fait une faute de frappe? Le mieux c'est d'aller voir en base la valeur de mon mot de passe. Donc allons voir dans la base de données. Je rafraîchis. Et là, la valeur du mot de passe de Julien, c'est hacked. Il a été piraté. Et bien là, Julien tombe des nues et il se demande comment ça a bien pu arriver que son mot de passe ait été changé alors que il n'a pas changé de... Enfin, à aucun moment il a cliqué sur euh, changer son mot de passe. Eh bien, c'est ce que Julien va essayer de découvrir avec nous. Donc, tout est parti de la consultation de la note interne. Euh, alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, pour avoir plus d'informations, on va afficher le code source de la page et regarder s'il n'y aurait pas un truc bizarre dans cette page. Bon, ça c'est les déclarations du style, ça c'est tout le contenu. Et on voit à la fin un petit truc un peu bizarre qui est Uniframe. Uniframe qui en plus pointe vers la page piège.html. Donc ça sent pas bon quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, quand on rafraîchit la page ici, les échanges réseau qui se passent avec notre outil préféré. Et je vais rafraîchir tout de suite. Et là, on remarque qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, la première chose, c'est un get sur la page de note interne. On va chercher la page, ok, très bien. Et alors d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de cookie hein, ici. D'ailleurs, si vous avez l'œil attentif, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'autre que je vous révélerai juste après. Ensuite, donc, on sait que dans cette page-là, il va charger une iframe qui est en plus positionnée de façon à ce qu'on ne puisse pas la voir. Et dans cette iframe, on charge la page qui s'appelle piège.html. Donc ici, on charge cette page-là. On a fait un get sur cette page, on a réussi à aller la chercher. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, regardez, ça c'est le HTML de la page piège.html. On a un formulaire qui pointe vers la page mise à jour du mot de passe en méthode post et qui envoie en paramètre
new password et confirm password. Et ça, c'est exactement le nom des paramètres que Julien a utilisé dans sa fonctionnalité de mise à jour du mot de passe. Ici, dès qu'on charge la page, on envoie le formulaire, hein, on force la soumission du formulaire, et du coup, ça va aller appeler la page avec donc le nouveau mot de passe, et ça va le mettre à jour. Alors, pourquoi ça fonctionne ici, alors que bah, Julien n'a pas cliqué? Eh bien, tout simplement, comme Julien était connecté sur le site, il était en train de travailler, donc il était authentifié. Il y avait une session en cours, il y avait un cookie de session valide sur son navigateur. Du coup, quand son navigateur a fait cette requête vers le serveur, il a automatiquement inclus dans la requête le cookie de session qui était disponible. Or, ce cookie de session étant valide, quand le serveur a reçu la requête, le serveur n'était pas en mesure de savoir si c'était une requête légitimement faite par Julien, parce qu'il avait cliqué sur modifier votre mot de passe, ou bien si c'est quelqu'un comme ça qui avait réussi à lui faire quelque chose à son insu, mais en utilisant son cookie de session. Et là, c'est le cas. Et donc, on voit bien que derrière, eh bien, la page de mise à jour du mot de passe a été appelée, avec le new password et le confirm password. Et donc le mot de passe a bien été mis à jour, ce qui explique que ici on se retrouve avec la valeur hacked. Alors Julien va se remettre son password parce qu'on est en dev, hein, il a bien sûr accès à la base. Et on va aller essayer de comprendre déjà comment John a réussi à savoir qu'il fallait passer en paramètre new password et confirm password. En fait, c'est tout simple. Si on se connecte donc en tant que Julien, donc là j'ai remis le bon mot de passe, donc là c'est bon. Qu'on regarde la feature ici, changer mot de passe, à laquelle John a eu accès pour la tester bien sûr. Si je fais afficher le code source, on voit bien qu'ici il y a un formulaire et que dans le formulaire, eh bien, on peut voir, donc new password, c'est là où on saisit la première version du password, confirm password, et ça, c'est bien ce qui est transmis au serveur. Donc, c'est tout à fait possible de savoir qu'il fallait mettre ces deux valeurs-là. Ok. Alors après, l'autre problème, l'autre question, c'est comment se fait-il que... euh, alors là, c'était John, mais comment un attaquant aurait pu mettre en place la page note interne sur le site, ainsi que la page piège, hein, je vous rappelle, qui était intégrée ici dans l'iframe. Et bien, si vous regardez bien, on n'est pas sur le même site là, on n'est pas dans banque. Il y a un V à la place du U pour simuler un autre site en fait. Donc, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir accès au serveur de banque pour pouvoir mettre en place ce piège. Alors, c'est vrai que dans notre code, on a été assez laxiste sur un certain nombre de choses qui fait que ça rend possible ce genre d'attaque. Avec un meilleur paramétrage, on pourrait éviter ça. Mais toujours est-il que là, eh bien, cette faille existe, elle est bien en place et vous avez vu que ça permettait à quelqu'un, donc John, de faire une action à la victime, donc là c'était Julien, euh, sans que la victime ne s'en rende vraiment compte tout de suite et surtout sans avoir à lui voler son mot de passe parce qu'on utilisait son cookie de session. Et bien ce genre de faille, c'est aussi une faille très classique qui s'appelle CSRF et qui signifie Cross-Site Request Forgery. Donc la faille CSRF permet à un attaquant de faire exécuter à la victime, qui est un utilisateur authentifié, eh bien, des actions involontaires sur un site en exploitant le fait que le site il a confiance dans cet utilisateur puisque il a le cookie de session. Alors comment faire pour se prémunir de ce genre de choses? Eh bien, il va falloir introduire dans le formulaire qui actuellement est vulnérable un élément non prédictible. Parce que là, tout réside sur le fait que
dans, alors je vais réafficher ici, dans la page qui s'appelle piège, tout, tout réside sur le fait qu'il suffit de passer des paramètres que l'on connaît, on connaît le nom, bon ça de toute façon on pouvait les connaître en regardant le code source de la page légitime de changement de mot de passe, mais on connaît aussi les valeurs, puisque ce sont les valeurs que l'on veut introduire. Imaginons maintenant qu'ici il y ait une valeur qu'on ne peut pas connaître, soit parce qu'elle n'est pas prédictible à cause d'éléments aléatoires par exemple, ou alors tout simplement parce qu'on peut demander l'ancien mot de passe. Comme ça, si on ne connaît pas l'ancien mot de passe, on ne pourra pas modifier le mot de passe par une nouvelle valeur, parce que côté serveur, on va commencer à vérifier si l'ancien mot de passe fourni est bien valide avant d'aller faire la modification. Ici, tout le problème réside dans le fait que côté serveur, et on va aller voir le code juste après, eh bien, on ne vérifie pas qu'il y a un ancien mot de passe valide. On fait juste l'update des valeurs en faisant une confiance aveugle à ce qu'on reçoit, et c'est là l'erreur. Alors regardons justement le petit script PHP qui s'appelle mise à jour du mot de passe. Donc il y a un contrôle de session, très bien, ça on avait vérifié tout à l'heure. Ensuite, il y a une vérification que les deux mots de passe sont fournis pour éviter les erreurs. S'ils sont fournis, on vérifie qu'ils sont égaux. Donc ça c'était le contrôle qui était fait côté client, donc là il est également fait côté serveur, c'est très bien. Et s'ils sont égaux, eh bien on update tout simplement le mot de passe avec la nouvelle valeur pour l'utilisateur en question que l'on a retrouvé dans la session. Et c'est là qu'il manque le contrôle de vérifier que le mot de passe actuel, donc avant changement, est bien valide. Alors bien sûr, il faudra d'abord le demander dans le formulaire et après le contrôler côté back. Et c'est ce que Julien va faire tout de suite. Alors pour faire ça, on va ouvrir la petite page qui est le formulaire de changement de mot de passe. Et vous voyez, j'avais déjà prévu le coup. On n'a plus qu'à décommenter. Ici, dans le formulaire, on avait un champ qui demandait le mot de passe actuel et qui était transmis dans la variable old password. Donc maintenant, chaque fois qu'on voudra modifier le mot de passe, il faudra saisir trois valeurs, l'ancien et le nouveau. Alors, on va donc aller prendre en compte ce changement côté back, ça c'est la page côté front. Donc côté back, maintenant, une fois qu'on a passé la session, il faut qu'on vérifie aussi que eh bien, le mot de passe ancien, eh bien, c'était. Donc voilà, il est c'était. Si le mot de passe ancien est bien transmis, parfait. Donc on va le récupérer ici, on va l'appeler old. Voilà. Donc dans notre variable old, on récupère l'ancien mot de passe et on va juste modifier notre requête. On va toujours updater dans la table utilisateur la colonne mot de passe pour l'ID utilisateur qui est dans la session et le, la colonne mot de passe égale à l'ancien mot de passe. Du coup, l'attaquant ne connaissant pas l'ancien mot de passe, il ne pourra pas le transmettre dans la page piège et la mise à jour échouera. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je crois de mémoire que la colonne s'appelait mot de passe, il me semble-t-il. On va aller vérifier juste après. Voilà. Alors je vérifie juste que la colonne s'appelait bien mot de passe. Oui, ça s'appelle mot de passe. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va redérouler tout le scénario de l'attaque pour voir si le mot de passe est à nouveau modifié ou pas. Donc là, je rafraîchis, on a bien remis Julien avec son premier mot de passe. Très bien. Alors retournons sous Chrome, on va fermer ça, on va se réidentifier pour avoir une jolie session toute neuve. Donc là, je vais m'identifier en tant que Julien, comme tout à l'heure. Donc
Julien, Julien, avec l'ancien mot de passe. Voilà. Et maintenant, je redéroule l'attaque. Donc, je vais rafraîchir cette page-là et on va voir ce qui se passe. On va effacer les anciennes traces et on rafraîchit. Alors, comme tout à l'heure, il a appelé le fichier piège. Il a fait tout un tas de choses. Donc, il a bien appelé le script mise à jour. Maintenant, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a mis à jour le mot de passe? Encore une fois. Donc, je vais dans l'utilisateur. Et là, on constate que le mot de passe de Julien n'a pas été changé. Ce qui est normal parce que la requête update, telle qu'on l'a modifiée, en fait, elle n'a même pas été exécutée puisque la, la variable old password n'a même pas été transmise. Donc en fait, il n'est même pas rentré dans le if et directement, il est passé à la suite. Donc, il n'y a pas eu de modification. Alors d'ailleurs, on pourrait un petit peu améliorer l'attaque, hein, puisque je rappelle que euh, ici, le champ old password, en fait, l'attaquant pourrait le connaître, puisqu'il a accès au front du formulaire pour saisir le nouveau mot de passe. Donc il sait maintenant qu'il y a un nouveau champ. Il aurait très bien pu mettre dans son petit fichier piège.html un champ old password. Par contre, là où il aurait eu un problème, c'est que ne connaissant pas la valeur de l'ancien mot de passe, là il n'aurait pas pu la pré-remplir. Donc du coup, sauf malchance à tomber pile poil sur l'ancienne valeur du mot de passe, eh bien, il n'aurait pas pu changer de mot de passe. Mais en même temps, on peut dire que s'il connaissait l'ancien mot de passe, il n'avait pas besoin d'essayer d'attaquer Julien pour lui changer son mot de passe, puisqu'il connaissait déjà son mot de passe. Voilà pour ce qu'il en est de la faille CSRF. Alors, il y a des cas où on ne peut pas se baser sur l'ancien mot de passe pour sécuriser. Typiquement, si jamais sur le site vous avez oublié justement votre mot de passe et que vous allez sur le formulaire pour réinitialiser le mot de passe, ben, comme vous avez oublié votre ancien mot de passe, on ne peut pas sécuriser ça en vous demandant votre ancien mot de passe. Ça fait beaucoup de mots de passe dans mes phrases. Et du coup, l'autre solution pour s'en sortir, eh bien, c'est de mettre un paramètre aléatoire, quelque chose qui est tiré au sort côté serveur et inclus dans la page. Et s'il n'est pas transmis, eh bien, côté serveur, on refuse de faire l'opération. Comme c'est quelque chose d'aléatoire, eh bien, l'attaquant n'a quasiment aucune chance de fournir cette valeur-là et il ne pourra pas utiliser la faille CSRF. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez à nouveau appris quelques petites choses sur les failles classiques des applications web. On continuera dans une prochaine vidéo avec quelque chose d'un petit peu plus poussé, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse mettre des commentaires et vous abonner si vous le souhaitez. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.